travaille à la FRAPS. C'est une association qui fédère des partenaires, une soixantaine actuellement. On est dans le champ de la prévention, promotion, santé. Moi, dans ce cadre-là, je suis sur plusieurs projets, dont un qui me tient bien à cœur, un programme de prévention des violences dans les relations amoureuses chez les jeunes, qui se nomme As de cœur. Ce programme a été expérimenté en région Centre-Val de Loire en 2021 jusqu'en 2023 avec un gros financement de l'IREPS et d'autres financeurs. L'idée, c'est d'implémenter ce programme en région Centre, voire en France, et d'être porteur du programme pour la France. As de cœur, c'est un programme suisse, mais on a un partenariat depuis 2021 avec les Suisses qui ont eu la gentillesse de nous confier leur programme, donc on le trouve sur Frapsinov, mais c'est un accès réservé aux personnes qui ont fait la formation d'animateur au programme, puisque c'est une étape incontournable, essentielle. Il y a plusieurs séances successives, au moins 5, auprès de jeunes qui ont entre 13 et 22 ans. Chaque séance a un objectif particulier, mais concourt à la prévention des violences dans les relations amoureuses chez les jeunes. On aborde ce qu'ils projettent comme relations positives dans leurs relations amoureuses. Ça peut être aussi étendu aux relations amicales et professionnelles, mais c'est vrai que moi je pense que c'est bien de se centrer sur les relations amoureuses. On travaille sur la différence entre un comportement blessant, violent, les signes d'alarme d'un comportement violent. On travaille sur aider un ami, une amie victime de violence ou auteur, autrice de violence. On a une séance spécifique sur les violences sexuelles. Et la dernière séance est une séance autour de la gestion des émotions et notamment de la gestion de la colère. Je suis chargée de ressources à la FRAPS et plus particulièrement à l'antenne 37 à Tours. J'ai aussi 5 collègues qui sont chargés de ressources documentaires à la FRAPS dans les autres antennes également. Mon travail consiste à accompagner les professionnels, les étudiants et mes collègues aussi sur leurs besoins de ressources pour monter des projets, pour animer des séances, faire des formations. Pour ce faire, on va chercher, on va indexer et on va prêter aussi, communiquer, faire des bibliographies sur ces diverses ressources documentaires en promotion de la santé sur la région Centre. La FRAPS est au service de tous les acteurs qui souhaitent mettre en place des actions de prévention et promotion de la santé auprès de leur public cible. Je travaille à la FRAPS de Loir-et-Cher, je suis secrétaire et chargée de diffusion. Je gère tous les supports de prévention et promotion de la santé que nous diffusons auprès de nos partenaires sur le département du 41. Un chargé de diffusion est présent dans chaque antenne de la FRAPS Centre Val de Loire. Nous réalisons les commandes, conseillons les acteurs en leur proposant les documents adaptés à leurs actions et à leur public. Ce sont essentiellement les brochures, les affiches de Santé publique France, mais nous pouvons aussi rechercher des documents d'autres éditeurs sur des thématiques que Santé publique France n'édite pas. Exemple, la santé mentale. Nous relayons aussi les grandes campagnes de prévention, comme le mois sans tabac ou les semaines d'information, la semaine européenne de la vaccination fin avril, la semaine de la santé sexuelle début juin. Nous diffusons aussi les préservatifs internes et externes sur le département du Loir-et-Cher pour ma part. La place des CPS, bien sûr. Pour moi, la promotion de la santé a été abordée sous un angle très différent, avec des thématiques, bien sûr, mais toujours abordée par les compétences psychosociales, ce qui a bien changé maintenant. Par exemple, sur le tabagisme, il y a 20 ans, on pouvait intervenir avec une prévention par la peur, qui a vraiment évolué en travaillant maintenant avec les compétences psychosociales, notamment en proposant aux élèves de refuser une cigarette, par exemple, en leur donnant des moyens pour refuser, leur dire tu donnes une excuse. Et maintenant, on a encore avancé et on parle de s'assumer. Moi, je refuse une cigarette parce que simplement je n'en ai pas envie et je n'ai pas besoin de te donner d'arguments. Concernant les évolutions, je pense qu'il est important de former les professionnels. La formation est prise en compte, mais que les structures envoient leur personnel se former sur les compétences psychosociales, c'est une vraie démarche déjà de la structure. Être formé aux compétences psychosociales, c'est avoir travaillé sur ces compétences psychosociales. C'est finalement avoir réfléchi sur soi-même pour ensuite pouvoir aborder les compétences psychosociales sans son a priori à soi. C'est une vraie démarche et c'est important pour l'avenir. L'évolution que je constate, c'est certainement une moins grande liberté dans les projets que nous pouvons mettre en œuvre, des financements en baisse et parfois des injonctions paradoxales.
Je pense qu'on a beaucoup progressé en qualité, notamment ce qui peut être le plus visible, notre site internet. On a beaucoup proposé sur l'offre de formation, mais aussi sur des projets probants qu'on met en œuvre. On a un réseau de partenaires qui maintenant est assez solide. Je pense qu'on est reconnu en fait. La littérature s'est beaucoup étoffée au cours de ces 20 dernières années. Des auteurs, des organismes spécialisés comme la FRAPS ont contribué à structurer la prévention autour des concepts clés qu'on connaît, la littératie en santé, les déterminants, les compétences psychosociales. Mais il reste encore beaucoup de champs à étudier en promotion de la santé. Je trouve que ça a bien évolué en 20 ans, toutes ces richesses documentaires. En 20 ans, on a aussi noté une évolution de la recherche. On recherche plus pareil maintenant avec Internet, avec l'intelligence artificielle. On est moins dans l'accompagnement à la recherche, mais on va plus être dans l'accompagnement à la méthodologie, comment mettre en place et animer ces séances par exemple. Puis on va être aussi sur la vigilance par rapport à ce qu'on trouve. On trouve de tout sur Internet, donc on va être plus garante de ce qu'on peut utiliser pour faire de la promotion santé. Puis notre base de données POPS, qui est une base de données qui est accessible à tout public, nous permet aussi de communiquer sur ces ressources et d'accompagner au mieux nos partenaires. On est beaucoup plus dans le partage de connaissances, mais on accompagne aussi sur le savoir-faire. Une autre ressource qui a beaucoup évolué ces 20 dernières années, c'est ce qu'on appelle les outils d'intervention en éducation pour la santé. C'est des supports qui permettent d'animer des séances éducatives de santé. Et c'est un domaine qui a bien évolué. À titre d'exemple, dans notre base de données POPS, sur les compétences psychosociales, on a à peu près 250 outils. Donc c'est beaucoup. C'est aussi une plus-value parce que nous, ça nous permet de mieux accompagner, de mieux conseiller nos partenaires sur leur utilisation. Et c'est aussi un gain de temps. Les acteurs, ils peuvent s'appuyer sur nous pour trouver les ressources les mieux adaptées à eux et surtout aux besoins de leur public. De nouvelles approches en prévention et promotion de la santé ont émergé, telles la littératie en santé, les compétences psychosociales qui déterminent la conception des interventions. Auparavant, on partait de la thématique, exemple les addictions, pour monter une action, une intervention. Actuellement, on s'appuie sur les CPS, les compétences psychosociales avant tout, et on les adapte à la thématique choisie. Les brochures ont évolué aussi, elles sont moins nombreuses mais accessibles au plus grand nombre en privilégiant des contenus plus visuels et les communications en FALC, facile à lire, facile à comprendre. De nombreux sites de qualité ont vu le jour, tels Manger Bouger, On s'exprime. Les formations à destination des professionnels se sont largement développées en nombre et en thématique. La promotion pour la santé, c'est une discipline qui est transversale, qui est assez complexe. Elle reste encore méconnue pour ces prochaines années. Il y a encore du travail de recherche à faire, de réflexion et aussi surtout de mise en pratique autour de cette discipline. Nous avons la chance d'avoir un centre de ressources dans chaque département. C'est une richesse, c'est un point d'ancrage qui est important pour notre public. C'est des lieux d'échange, d'accompagnement méthodologique aussi et ça permet aux personnes de se rassurer sur leurs pratiques, de mieux appréhender la promotion de la santé et surtout l'éducation pour la santé, sans oublier l'éducation thérapeutique du patient. Et puis le fait de prêter, de pouvoir prêter ces documents, ça aide aussi beaucoup les personnes et ça reste une grande richesse. J'espère que ce service perdurera dans les années à venir. Pour moi, les principaux défis, c'est d'activer tous les déterminants qui concourent à la bonne santé des populations et des individus, puisque nous, on est sur une entrée promotion santé, enfin prévention en fait, éducation à la santé. Pour que ça fonctionne, on sait qu'il faut agir sur d'autres facteurs, d'autres déterminants. Je pense qu'on a un retard abyssal. Quand je dis nous, c'est les pouvoirs publics, les décideurs, ceux qui ont les clés pour agir et que ça porte ses fruits. Pour les défis, pour moi, c'est travailler l'aspect positif de la santé. Ça commence, c'est fait, mais pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important à appuyer. Du coup, une baisse de la pensée négative. Très souvent, dans l'éducation notamment, il y a encore beaucoup de négativité. Quand on prend tout du côté positif, ça marche beaucoup mieux. Il faut pérenniser la prévention et la promotion de la santé, essentielle à une bonne santé globale de la population générale.